Je vais vous donner mon avis sur tout ce qui sort à partir du jeudi 8 février. En premier, là, nous avons les batteries 4 ampères-heure à 39 euros, qui sont au même prix que celles en 8 ampères-heure. Dans l'absolu, c'est pas impossible que celles-là, ça soit les nouvelles versions, c'est-à-dire avec la référence UKCA derrière, et ça, de toute façon, ça sera obligatoirement les anciennes qui ont des problèmes de BMS qui grillent. C'est les grosses faiblesses de ces batteries-là. Le module Bluetooth se met en court-circuit et fait cramer des petits modules. Le chargeur performance est très pratique parce qu'il peut monter entre 8 et 12 ampères de charge. Et ça, c'est super bien. C'est super rapide pour les batteries 8 ampères heure surtout. Il y a un truc que je vais tester dans les prochaines vidéos, c'est ça. Soi-disant, elles sont en cell balancing, donc ça veut dire avec un équilibrage. J'ai fait le test avec des anciens modèles, ça ne marchait pas. J'ai volontairement déséquilibré une batterie de ce type. Moi, j'ai un des derniers modèles, donc on verra tout de suite si ça fonctionne ou pas. La meuleuse. Alors, si vous tombez sur un modèle qui marche, il n'y aura aucun souci, c'est une meuleuse qui va super bien. Par contre, à l'achat, testez-la tout de suite. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de carte de gestion qui se trouvent ici. Vous allez faire 2 coupes, elle va se mettre à fumer. Ça, c'est les aléas de l'électronique. Quand on arrive à proposer une machine à ce prix-là, avec plein d'accessoires, enfin d'accessoires de trucs qui servent à rien dedans, quoi. Hein. Ben, on se retrouve avec de l'électronique pas ouf et qui est assez aléatoire niveau qualité. Donc testez-la tout de suite si vous la recevez. Par rapport au panneau de contrôle, ça c'est vraiment pas ouf, c'est pas pratique du tout. Je vous déconseille de faire les mises à jour. Tronçonneuse sur batterie, franchement à ce prix-là, franchement faut sauter dessus. 90 euros, une tronçonneuse 40 volts, je vous assure qu'elle va bien celle-là. Pareil, ne faites pas les mises à jour, jamais. Je vous dis la même chose pour le perfo. Ne faites pas les mises à jour. C'est pareil, c'est des appareils qui sont en Bluetooth. Normalement, je pense qu'il doit y être aussi celui-là. J'ai pas trop vérifié, mais s'il y a le mode Bluetooth, voilà, il y est là. Ne faites pas la mise à jour, parce que beaucoup ont bloqué les outils à cause de ça. Ne touchez pas, ça vous la propose, ne la faites pas. C'est un très bon produit, mais ne faites pas la mage. Cette petite machine a eu pas mal de problèmes sur ses premières versions. Je pense que là, ça a été corrigé. Elle est vendue avec 2 batteries et le chargeur pour 54 balles. Franchement, je vous assure que là, c'est pas cher du tout. Et elle va quand même pas mal du tout. Je l'ai en ma possession sur sa première version. Et le problème, voilà. Voilà son problème. Elle s'arrête. Et ça, c'était le gros bug qu'il y avait sur les premières générations. C'est exactement la même. Hein. Mais là, je pense qu'ils l'ont modifié. Et j'espère qu'il n'y aura plus ce phénomène sur la nouvelle. Comme je vous ai dit, j'essaierai de décaler les accus volontairement sur les nouvelles Parkside Performance, les batteries, pour voir si vraiment leur système d'équilibrage est fonctionnel ou pas sur ces modèles-là. Je sais que sur les anciennes, ça fonctionne pas, j'ai essayé. On verra bien sur les nouvelles si ça fonctionne. Allez, tchuss.